איש חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכירה בוטח בו לבנו ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענה Nous sommes très contents de vous accueillir dans notre voyage chez les Tzadikim d'Ukraine. Nous espérons que ce voyage en dehors du temps et de l'espace sera couronné de succès, que toutes nos prières seront exaucées et pour notre bien, pour le bien de tout Israël dont nous sommes aujourd'hui les représentants. Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, grâce à qui nous avons aujourd'hui tous les écrits et toute la Chassidut Breslev, a dit lorsque la personne se retrouve dans l'au-delà après 120 ans et qu'elle passe par toutes sortes de jugements et qu'on lui propose de redescendre dans ce monde pour arranger ses fautes, il faut qu'elle refuse. Qu'elle dise « faites ce que vous voulez avec moi, mais moi, je ne redescends pas dans ce monde. » Parce que ce monde, il est trop dangereux et le Yetzer Hara, il risque de faire tomber la personne plus que ce qu'elle était auparavant. Donc il se dit « dites, faites ce que vous voulez là-haut avec moi, mais moi, je ne peux pas redescendre. » Malgré tout, il a dit que si on lui proposait de redescendre à la condition d'aller chez Rabbi Nachman faire un tikkun klali, il serait d'accord. Qu'on ait le mérite de faire ce tikkun avec prononcer chaque mot du tikkun klali, mot à mot, ne pas parler au milieu, depuis le début, qui commence par Mirtam le David, jusqu'au dernier mot, Alléluia. Et après le tikkun klali, nous donnerons une pièce à la tzedaka, et ainsi s'accomplira la promesse de Rabbi Nachman d'aider la personne qui viendra dire le tikkun klali à Ouman et qui donnera une pièce en l'honneur de sa neshama. Il se mettra en long et en large pour aider cette personne dans ce monde et dans l'autre. Il est conseillé également de dire le vidouille, c'est raconter les fautes que nous aurions accomplies depuis que nous nous en souvenons. Et le fait de raconter, ça extirpe ces fautes qui se sont ancrées en nous. Et Bezrat Hashem, après avoir fait ce tikkun klali, donner la pièce à la tzedaka, eh bien nous serons sereines. מלאכים
הקדושים העומדים במרומים, אחוד חידה ואין פותר. השם ברחמיו נתן לי בית וגם לחם, אך מדוע לביתו הוא לא חוזר? מלאכים הקדושים העומדים במרומים, אחוד חידה בלב כואב. השם ברחמיו האיר לי שמש שצוחקת, אך מדוע בצער הוא יושב? מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים, לשוב הביתה לפתוח דלת. העומדים במרומים לא אל תפסיקו את החנונים, אין לנו אב אחר. מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים, ישראל עייף מלכת. העומדים במרומים אנא עברו לאלוקים, אין לו בן אחר. מלאכים הקדושים העומדים במרומים, על חלום אחד לא אוותר. השם הבטיח עוד לרקום שלום בחוט של תכלת, מתי הוא שוב חוזר? מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים, לשוב הביתה לפתוח דלת. העומדים במרומים לא אל תפסיקו את החנונים, אין לנו אב אחר. מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים, ישראל עייף מלכת. העומדים במרומים אנא עברו לאלוקים, אין לו בן אחר. אנא בקשו מאלוקים, לשוב הביתה לפתוח דלת. העומדים במרומים לא אל תפסיקו את החנונים, אין לנו אב אחר. בקשו מאלוקים, ישראל עייף מלכת. Que la Crédit, nous donnerons une pièce à la tzedaka. À qui la donner? Vous savez que donner la tzedaka, c'est comme planter une graine. Lorsqu'on plante une graine, on cherche une bonne terre parce qu'on veut donner toutes les possibilités à la graine de pousser le mieux possible et de donner de bons fruits. Alors notre tzedaka, c'est la même chose. Il faut la donner à ce que Rabbeinu appelle les aniyim agunim, c'est-à-dire les pauvres méritants. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre méritant? Littéralement, ce sont les personnes qui accomplissent la volonté d'Akadosh Baruch Hu et sacrifient leur bien-être pour étudier la Torah et éduquer leurs enfants dans le droit chemin. Les aniyim agunim, ce sont aussi les écoles où les enfants n'étudient que la Torah. N'oubliez pas qu'ils sont nos garants depuis la promulgation de la Torah. Ce sont aussi les institutions qui s'occupent de ramener les égarés à la tchouva. L'impression aussi des livres qui permettent de faire connaître l'enseignement du tzaddik est un domaine sur lequel Rabbi Nathan
a beaucoup insisté parce que c'est par leur biais que jusqu'à aujourd'hui nous connaissons les voies de la Chassidut. Il y a une ségoula pour la Refoua Shlema que préconise Rabbi Nachman. Alors, il explique que chaque plante contient un médicament. Elle a un pouvoir curatif. Et comment ça se passe? Eh bien, il y a aussi un malar, un ange, qui est proposé sur chaque plante. De la main gauche, il reçoit l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, et de la main droite, il la dispense à la plante. Et donc, cette personne, quand elle va consommer cette plante, elle recevra l'énergie de Akadosh Baruch Hu et elle sera en bonne santé ou elle guérira de problèmes. Et maintenant, lorsque la personne perd la Emouna, alors c'est comme si elle liait les mains du malar, et à ce moment-là, il peut recevoir ni main gauche de l'énergie d'Akadosh Baruch Hu et donner de la main droite l'énergie à la plante qui va pouvoir aider la personne. Donc tout est lié. Alors, entre parenthèses, c'est intéressant de faire un rapport, puisqu'on parle d'Emouna, avec le décodage biologique dit au sujet de la personne atteinte de la maladie. On dit que le problème il vient du fait qu'elle se sous-estime, qu'elle ne croit pas en sa valeur. Une fois, Rabbi Nachman a demandé à Rabbi Nathan, as-tu une Emouna en Akadosh Baruch Hu? Rabbi Nathan, bien sûr, ne comprenait pas la question. Et as-tu une Emouna en les Talmidei Chachamim, en les sages de la Torah? Mais bien évidemment. Mais as-tu une Emouna en toi-même? Crois-tu en toi-même, en le bien qu'il y a en toi? Alors là, c'est vrai que Rabbi Nathan, il manquait de confiance en lui. En vérité, il manquait de confiance en lui. Alors Rabbi Nachman lui a dit, si tu n'as pas confiance en toi, je ne peux pas te croire que tu as confiance en Akadosh Baruch Hu et en les Chachamim. Donc, si la personne a une perte de confiance en elle, elle doit la retrouver. Et pour cela, il existe une ségoula. La ségoula, c'est faire un éder, c'est-à-dire une promesse, et l'accomplir tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ce néder? Eh bien, tout simplement, on redonne la force au malheur de pouvoir recevoir l'énergie dans la main gauche, la Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, il peut lui aussi redonner par la main droite l'énergie à la plante. Et donc, c'est ainsi que cette énergie, non seulement à la plante, mais tout ce qui est consommable, ça peut être le pain, ça peut être l'eau. Et à ce moment-là, quand la personne elle va consommer ce médicament, ou ce pain, ou cette eau, alors elle aura Refoua Shlema. Un éder, c'est faire une promesse. Des promesses toutes simples, quoi. Par exemple, faire un télim, voilà, la personne promet qu'elle va faire un télim tout de suite. Alors, elle prend le sefer, elle fait le télim tout de suite. Elle promet qu'elle va donner une pièce à la tzedaka. Elle prend la pièce de son porte-monnaie, elle donne un tzedaka. Elle promet qu'elle va appeler maintenant sa copine pour l'encourager et lui donner du chizouk. Elle le fait tout de suite. Tout simplement. Mais il faut le faire tout de suite. Parce que si on n'est pas sûr qu'on va le faire tout de suite, il ne faut pas promettre, Shalom. Ça, c'est très grave et il vaut mieux pas. Donc, on choisira de faire des promesses qui sont simples et on les accomplira tout de suite. Et grâce à ça, on retrouvera la Emouna Chachamim. C'est une ségoula. La Emouna Chachamim, ça veut dire la Emouna en soi aussi. La Emouna dans le Chacham que j'ai en moi, la Chorma, la sagesse qu'il y a en moi et le bon côté qu'il y a en moi. Et c'est ainsi qu'on, Bezrat Hashem, c'est un moyen de guérison. שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו. שירת העשבים נעשה ניגון של רועה. כמה יפה ונאה
ששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם, ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק. וכשהלב מן השירה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל, אור גדול אזי נמשך והולך מקדושתה של הארץ עליו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב, ומשירת העשבים נעשה Un autre moyen de débloquer une situation coincée, c'est le pidyon. Alors le pidyon, comment ça marche? Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui a existé du temps de Rabbi Nachman. À cette époque, il y avait dans un village avoisinant, il y avait un homme qui se chargeait de récolter les impôts de toutes les familles juives et qui les donnait au maire. Et c'est sa femme qui était sa secrétaire. Alors, lorsqu'elle voyait qu'un juif n'avait pas les possibilités, n'avait pas les moyens de payer ses impôts, alors elle prenait de son argent personnel et elle payait à la place ce qui manquait aux juifs. Et cette femme, un jour, elle est tombée malade et on a fait venir plusieurs médecins. Ils n'ont rien pu faire pour elle, ils ont baissé les bras. Donc, tous les paysans, ils étaient très inquiets. Qu'est-ce qui va les aider maintenant? Jusqu'à présent, c'était elle qui les sauvait, quoi. Alors, il y avait un ami de son mari qui lui a dit, tu sais, je connais, non loin de là, à Breslev, il y a un rave, j'ai entendu qu'il fait des miracles et tout, des pidionotes, alors donne-moi une bourse d'argent, ou d'or, ou ce que tu veux, enfin, donne-moi et je vais aller chez lui, et il va faire un pidion pour ta femme, peut-être que ça va marcher. Alors le mari, tout de suite, il lui a donné une bourse avec des louis d'or, et voilà que cette personne se rend à Breslev, chez Rabbi Nachman, et il lui tend la bourse de louis d'or. Alors Rabbi Nachman, il regarde chaque pièce et tout, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il trouve la bonne pièce. Et à ce moment-là, il dit à la personne, va, tu peux retourner chez toi, la femme va guérir. Alors il est retourné, en effet. Et quand il retourne chez son ami, alors on lui raconte un miracle qui s'est passé. En vérité, cette femme avait agonisé, elle était partie. Et tout le monde la pleurait déjà. Lorsqu'après quelques minutes, elle rouvrit les yeux et demanda un peu d'eau. Alors elle raconta ce qui s'était passé. Et en effet, son âme l'avait quittée. Elle avait rejoint le Badin Shel Ma'ala, le tribunal céleste. Et là-bas, on a jugé ses bonnes actions et ses moins bonnes actions. Mais il n'y avait rien à faire. On avait décrété qu'elle devait quitter ce monde. Et juste à ce moment-là, il y a un jeune homme qui est venu, donc il était de dos, mais il jette une pièce sur le côté des mérites de la balance. Et voilà qui fait pencher toute la balance. Alors quand le tribunal a vu ça, ils ont dit allez, elle retourne dans ce monde. Et Baruch Hashem, elle a ouvert les yeux. Alors l'homme il a demandé à quelle heure c'était. Et voilà, ça correspondait exactement à l'heure où Rabbi Nachman avait fait le pidyon, le rachat de cette personne. Et en effet, la description qu'elle a donnée à la dame, c'était vraiment la description de Rabbi Nachman, même s'il était de l'eau. Alors, il existe 24 Bate Dinim, 24 tribunaux célestes dans le ciel,
où on juge les personnes 24 heures sur 24. Après Shalom, il y a un décret sur une personne. Alors, en vérité, il faut connaître un tzaddik qui soit à cette madriga de connaître dans lequel des 24 tribunaux célestes est jugé son affaire. Et s'il est suffisamment grand, alors il peut aller dans ces tribunaux-là et plaidoyer pour cette personne et même les soudoyer avec un peu d'argent. Il n'y a pas de tzaddik vivant qui est capable de faire ce pidyon, mais on peut demander au tzaddik par personne interposée. Une personne qui est vraiment attachée au tzaddik et qui donnera aussi cet argent pour les besoins du tzaddik. Puis nous profiterons après d'être tout ensemble pour lire les Shemot HaTzadikim. Qu'est-ce que c'est les Shemot HaTzadikim? Les noms des tzadikim. Et ça aussi c'est une sgoula extraordinaire pour toutes sortes de Yeshuot, de lire les noms tout simplement des tzadikim. Vous connaissez les grands-mères qui, en Maroc, en Algérie, quand elles avaient un problème, qu'est-ce qu'elles disaient? Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pas une petite chose, elles avaient raison, elles appelaient le Sroud des tzadikim. Et pourquoi elles le faisaient? Parce que ça les aidait, Bémet. Et Rabbi Nathan, il a écrit un livre entier de Shemot HaTzadikim. Pourquoi il a écrit ce livre-là? Parce que Rabbi Nachman, il a dit celui pour qui Akadosh Baruch Hu est important à ses yeux, qu'il écrive un livre où sont répertoriés tous les noms des tzadikim. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a pris la Torah depuis le début jusqu'à la fin et il a écrit là-bas, il a récolté tous les noms des tzadikim et on a fait un livre qui s'appelle Shemot HaTzadikim. Alors, nous l'avons aussi, Baruch Hashem, traduit en phonétique et donc on distribuera des feuilles pour que nous puissions le finir tout ensemble. Et chacune prononcera le nom des personnes pour qui elle voudra que ces tzadikim viennent en aide, que ce soit pour la refoua ou le zivoug ou la parnassa, enfin tout ce que vous voudrez. Et le propre des Shemot HaTzadikim, c'est de changer les lois de la nature. En d'autres mots, ça fait des miracles. Et c'est vrai, vous pourrez le voir par vous-même. Nous allons vers la tombe de Rav Yitzhak de Berditchev. Rav Yitzhak de Berditchev est né en 1740 dans une famille d'éminents rabbins. Son père s'appelle Meir et est le rabbin de Chalkov en Galicie. Sa mère, Sacha Deborah, est en famille avec le rabbin Shmuel Eliezer Alevi, le Maharsha. Il épouse Perla, la fille de philanthrope Israël Peretz, qui gère les biens du prince qui règne sur la ville. Puis il s'installe auprès de son beau-père Adubartov, surnommé la Petite Jérusalem, en raison du grand nombre de savants qui y résident. Il trouve de nombreux partenaires d'études, notamment le rabbin Yosef Temim, auteur du Piré Megadim, avec qui il étudie la Torah exotérique et ésotérique et ne tarde pas à se faire un nom. Malgré l'opposition de sa famille et belle-famille, il fait connaissance du rabbin Shmuel Shmelker Horowitz, le rabbin de Retzibol, ville située à 80 km de Lubartov, avec qui il étudie. À la demande du rabbin Shmelker, ils voyagent ensemble chez le Maguid de Mezerich, qui était l'élève du Baal Shem Tov principal. Levi Yitzhak devient un partisan convaincu du Maguid et un de ses disciples les plus prééminents. Pendant qu'il étudie auprès du Maguid, son beau-père s'endette et risque d'être emprisonné. Le rabbin Levi Yitzhak est un des rares rabbins chassidiques à être également rabbin en matière de halakha. Lorsque le rabbin Shmuel Horowitz est appelé au rabbinat de l'école Esbourg, Rav Levi Yitzhak le remplace de 1761 à 1765. Mais sa vie est rendue difficile par les opposants du chassidisme. Le jeune rabbin estime sa vie en danger et s'échappe de la ville à pied le jour d'Hoshana Rabbah, le dernier jour de Sukkot, avec seulement un loulav et un étrog à la main. En 1765, il est nommé rabbin et chef du collège rabbinique de Pinsk. La ville de Pinsk est un grand centre rabbinique et le chassidisme y est déjà implanté par le grand Aaron de Karlin. Jusqu'à l'arrivée de Rav Levi Yitzhak,
le chassidisme était enseigné secrètement. Il enseigne publiquement. Après le Kherem du Gaon de Vilna, il rencontre une forte opposition de la part des Mitnagdim et est forcé de démissionner de son poste. Puis il est nommé rabbin de Zeleshov et l'histoire se répète. En 1785, Levi Yitzhak arrive à Berdichev et il dirigea la communauté jusqu'à sa mort. À Berdichev, Levi Yitzhak trouve enfin la sérénité. Il y établit sa cour chassidique et des milliers de disciples viendront, parfois de loin, pour entendre son enseignement. Berdichev, qui était un grand centre de judaïsme, est aussi influencé par le mouvement des Lumières, mouvement marqué par une philosophie anti-religieuse. Malgré les difficultés rencontrées dans cette ville peu accueillante, Rav Levi Yitzhak était déterminé pour y rester pour lutter contre le climat anti-religieux et plaider pour son peuple. À l'époque, ce choix de vivre parmi les juifs religieux, voire anti-religieux, était sans précédent. Rav Levi Yitzhak décède le 5 octobre 1809 et est enterré dans la ville de Berdichev. Du monde entier, des juifs continuent de se rendre à Berdichev pour prier sur la tombe de l'amant d'Israël, lui demandant d'intercéder en leur faveur auprès des cieux, car il est appelé l'avocat d'Israël. Apprenant la mort de Rav Levi Yitzhak, Rav Nachman de Breslev dit « Quiconque a des yeux pour voir peut constater que la lumière de l'univers s'est éteinte. » Je vous laisse entendre le Nigun de Rav Levi Yitzhak de Berdichev. Bon, en fait, vous n'allez pas qu'écouter, vous allez l'apprendre. Alors, quand le monsieur il chante, vous répétez après lui. La 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 la. À votre tour. 1, 2, 3. Alors les filles, je vous entends pas. Allez.
ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד. והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. Ce monde-ci est un pont très très étroit et le principal c'est de ne pas avoir peur. Et Rabbeinu il dit que c'est quoi de ne pas avoir peur? C'est de pas rentrer dans la panique et de ne pas attirer la peur à soi. Le parc Sophia, c'est un parc qui est très très beau, c'est le 3e parc du monde pour sa beauté et sa variété. Et c'est un parc qui contient tous les arbres du monde entier. Et dans ce parc, Rabbi Nachman allait faire son Ilbo des doutes les 6 derniers mois de sa vie. Et c'est un parc qui contient des neshamot très très grandes, parce qu'il faut savoir que dans les arbres, dans les arbustes et dans toutes choses, il y a des neshamot. Et notamment là-bas, parce qu'il y a des arbres du monde entier qui contiennent les refuot, les guérisons du monde entier. Donc nous nous trouvons dans le mois de Iyar. Iyar, les rochers des votes du mot Iyar, c'est Aleph Yud Yud Resh, qui correspond au pasuk Ani Hashem Refoecha. C'est moi Hashem qui te guérit. Donc on sait que le mois de Iyar, c'est un mois qui est Mesugal, qui est propice à la Refoua Shlema. Et en plus de se rendre dans un endroit qui contient toutes les plantes du monde, qui contient toutes les guérisons du monde, à Ouman, c'est une chance inouïe. Zrat Hashem, que cet Ilbo des doutes que nous allons faire au parc Sophia nous apporte à toute Refoua Shlema et à tous ceux pour qui nous allons prier. Et je raconte ce que j'ai sur le cœur, dans le cœur, tout ce qui m'est arrivé. J'essaie de voir clair. Et c'est plus que d'être devant un psychologue, le meilleur psychologue du monde, le meilleur psychiatre du monde, le meilleur thérapeute du monde. C'est Akadosh Baruch Hu. Et lui, il va m'aider à trouver
comment arranger tous les problèmes que j'ai dans ma vie. Rabbi Nachman, il disait, quand il revenait de Saïd Bodédout, c'était un autre monde. Il se retrouvait dans un autre monde, c'est tout, c'était plus même qu'avant. Saïd Bodédout, ça nous renouvelle, ça nous régénère complètement. On n'est plus la même personne. Donc au lieu d'aller chercher de renouvellement à l'autre bout du monde, on fait une petite dose de Bodédout et puis c'est bon. Tous les problèmes sont résolus pour rentrer à Hachem. Alors c'est ici qu'on va faire une Bodédout, dans le parc où Rabbi Nachman est venu. Sachez que dans ces arbres, dans ces arbustes, et dans tout ce qu'il y a dans ce parc, il y a des nishamot, des âmes très très grandes. Rabbi Nachman il me dit. Et lui il s'appelle le jardinier. C'est lui qui fait pousser les plantes, c'est lui qui fait pousser les arbres, c'est lui qui met la distance entre les uns et les autres. Il donne à chacun ce qu'il a besoin, à chacun et à chacune ce qu'il a besoin pour pousser, pour grandir. Il met des distances entre les personnes pour leur permettre d'arriver à leur but, l'accomplissement de leur tachlit, que Akadosh Baruch Hu leur a assigné dans ce monde. Et on vient ici pour entendre ce que Akadosh Baruch Hu a à nous dire, pour nous guider là où on doit aller. Bah, des doutes, il faut parler, il faut savoir entendre aussi. Parce que quand on discute, donc dans un premier temps on parle et après on écoute. Alors on va voir ensemble qu'est-ce qu'on a entendu. בת המלך נעלמה, הלא טוב לקח אותה, המשנה למלך מבקשה, ביערות בשדות ובמדבריות, וכשמוצא נותנת לו עצה, להתגעגע שנה שלמה, ולהתענות ביום האחרון, ונכשל ונפל ואכל. איפה בת המלך? לאן היא נעלמה? צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. איפה בת המלך? לאן היא נעלמה? צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. ובפעם השנייה שוב לא אמרה, שלא יישן ולא ישתה בסוף השנה, ונדמה לו מעיין של יין, ושתה ונרדם 70 שנה. וכשראתה אותו בת המלך, ניסתה להקיצו ולא הקיץ, וכתבה לו על מטפחת בדמעות, שנמצאת בהר זהב ומבצר מרגליות. איפה בת המלך? לאן היא נעלמה? צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. איפה בת המלך? לאן היא נעלמה? צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. וכשקיצה שנים לבקשה, עד שראה אדם גדול, שאינו בגדר אנושי כלל, שממונה על כל החיות. ואמר לו הממונה שאינו נמצא,
מבצר מרגליות, וכך אמרו לו שני אחיו, הממונים על העופות והרוחות. איפה בת המלך? לאן היא נעלמה? צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. איפה בת המלך? לאן היא נעלמה? צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. והתחיל לבכות מאוד, ולפתע הגיעה רוח אחרונה, שסיפרה שלקחה את הבת מלכה להר זהב ומבצר מרגליות. ובאה רוח שערה ונשא אותו לשם, ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה. איפה בת המלך? לאן היא נעלמה? צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. איפה בת המלך? לאן היא נעלמה? צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. זהב ומבצר מרגליות, עשויים מנקודותינו הטובות, של כל יהודי ויהודי. זה בית המקדש אור הנשמות, זוהי בת המלך, כך מוצאים אותה עם נקודות טובות. זה הניגון שלה. איפה בת המלך? לאן היא נעלמה? צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. איפה בת המלך? לאן היא נעלמה? צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. La première étape dans les lots des doutes, c'est de dire merci. Merci, parce qu'on a tellement de choses pour lesquelles on peut remercier. Tout, d'être en bonne santé, d'avoir un toit, d'ouvrir le robinet qui découle l'eau qui coule. C'est pas évident, il n'y a rien d'évident. Qu'on respire, je sais pas, qu'on est marié, qu'on a des enfants, qu'on travaille, qu'on est en Eretz Israël, qu'on puisse marcher, qu'on puisse parler, qu'on puisse entendre. On dit que toutes les portes sont fermées depuis la destruction du Beth Amikdash. Il n'y a qu'une porte qui ne s'est pas fermée, c'est la porte des pleurs. C'est-à-dire que quand on prie et qu'on pleure, en même temps, alors, la porte va s'ouvrir. Mais encore, il faut l'ouvrir. Mais il y a une porte qui n'est jamais fermée et qui n'a pas besoin d'ouvrir, c'est la porte du remerciement. Parce que quand on est en remerciement permanent à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu il dit quoi? Tu me remercies avec tout ce que tu supportes, parce que chacun supporte dans ce monde. Tu demandes rien, tu es contente, dans tout tu vois le bien. Maintenant je vais te montrer qu'est-ce que c'est que le bien. Et alors là, il nous déclenche, il nous donne un shefa, une abondance extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, il nous fait tout cadeau. Alors que quand on remercie, alors on a envie, ça ouvre le cœur, on a envie de donner. C'est la même chose chez Kadosh Baruch Hu, il a envie de nous donner, mais infiniment. Donc c'est la première chose, si on veut que les portes du ciel s'ouvrent, c'est de remercier.
de remercier. C'est pas difficile, vraiment. Il suffit d'ouvrir les yeux. Mais si on veut voir la réalité avec un œil vrai, on voit qu'on est tout à fait entouré de chassadim, de bonté infinie. Seulement, il faut mettre le focus sur les bonnes choses, quoi, c'est tout. Et là, une beauté doute, ça nous aide à voir le bien, vraiment. À vivre dans un monde de bonheur, un monde de bien. Et c'est un monde de bien. Tout est bien. Hachem, il n'est que bon. Sa création n'est que bonne et tout est magnifique. Il n'y a rien à redire. Rien. Tout est beau. Tout est splendide. Merci Hachem. Voilà. כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שהנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שהנחת על שולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדע כאב. על אין ספור חיוכיי מודה אני על כל כישלונותיי ועל כל שיריי, את כולם מקדיש לך. דע לך שמודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך, חיי לך ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא. מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי, מודה אני על גשם שנתת בשדותיי, לשדוג לאוהביי נתת לי חיי. על יום מנוחה מודה אני, על שפע וברכה, על המשפחה כל כולי רק בזכותך. דע לך שמודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך, חיי לך ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא. נריע לצור אישנו, נקדם מפנה בתודה, בזמירות נריע לו. הכל כישלונותיי מודה אני, על אכזבותיי פחדיי ומכשוליי הם כולם לטובתי, אין אחר בליבי, רק לך מודה אני. אדיר שמך, אליך אקרא לך, חיי לך ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא. סלח לי אבי כי חטאתי לך, מחול לי על כל פשעי, גם בימים ששכחתי אותך היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שלחתי בעצם, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, עולו של בן יצחוק, גם כשקשה לפעמים
בטחתי בך אלוקיי, על חצי שני, על בכור וילדה, תודה גם על עושר בלי די. תודה על חגים, על שבת ששומר, שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר בדרכי לגן עדן, שיביתי אותך מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, עולו של ברי הצחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים,
מה שהיה היה, בעיקר לא לפחד כלל. היה היה, עיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה, עיקר לא לפחד כלל.
מלהישאר